Je vais essayer de faire un tuto sur les fuites sur un doseur de frein que j'ai refait complètement, mais en le remontant. Les tubes haute pression ont des petits joints cylindriques que je n'ai pas serrés suffisamment. D'où l'arrêt de cette voiture pendant à peu près un an. Comme l'autre derrière, la Clio, vient de me lâcher. Je remets cette voiture en marche donc, mais j'avais ces fuites qui traînaient. Et pour voir les fuites sur les raccords de doseur de frein, il faut enlever le réservoir LHM. Voilà. Donc, ce petit tuto pour quelques idées là, qui me sont venues. Dans un premier temps, si je veux réparer si je veux resserrer ces raccords, là, ceux-là, là, les tout petits là, il y en a 4. Je suis obligé d'enlever le vase de LHM, de liquide hydraulique. Donc l'idée c'est de dévier toutes les arrivées et l'arrivée et les départs, les arrivées et le départ du vase de LHM dans une bouteille que j'ai choisi de mettre dans le compartiment du filtre à air pour plus de facilité, de commodité, il va bien, dans une bouteille de 5 litres. Il faut veiller à ce que l'aspiration, hein, c'est ce tuyau là le plus gros, celui-là là, soit bien à l'intérieur du liquide. Hein, voilà. J'ai transféré tout simplement le liquide du vase de LHM dans ce bidon et raccordé tous les tuyaux. Il faut faire attention à deux choses. La première, les tuyaux vont chauffer là. Quand vous allez mettre la voiture en marche, avec les raccordements que j'ai fait, les tuyaux vont chauffer et donc se dilater et risquer de sortir également des emboîtements qui sont là. Donc il faut y veiller, soit on y met des petits colliers, soit on s'arrange. Bon, moi je suis resté là, je les ai surveillés. J'ai fait tourner ma voiture, j'ai contrôlé, parce que là il faut quand même être expert pour aller mettre les doigts là-dedans, ou gynécologue, je ne sais pas, un des deux. Voilà. Donc apparemment ils sont secs, là ils ont tourné pendant presque 1 heure, ils sont secs. Tous ces petits raccords, il y en a 4, je vous le répète. Un qui est tout à fait derrière là-bas, et un autre encore derrière, et un dessous, encore ici là. Voilà. Et ces 4 raccords fuyaient. Mais j'étais gêné par ce vase d'expansion qui occupe cette place ici là, pour y accéder. Donc ça c'est le système. Ensuite je vous conseillerais, si vous faites démarrer la voiture, c'est le même principe sur la 110 chevaux, et ça c'est la 90. Si vous faites démarrer la voiture, ne jouez pas sur les hauteurs. Hein. Laissez-la dans la position où vous l'avez mise. Moi je l'avais mis en position haute tout à l'heure. Parce que autrement il va se créer une émulsion. Dans le retour là, il va se créer une émulsion qui va repartir dans le circuit. Voilà. Une émulsion, ça veut dire qu'il va y avoir de l'air là qui va être brassé là-dedans et qui va repartir dans le circuit parce que la bouteille elle n'a pas les mêmes propriétés que le vase d'expansion qui lui s'en fiche de tout ça quoi. Hein. Il y a un truc qui se passe pour pas que ça se fasse, que l'air reparte dans le circuit. Voilà. Jusque là tout va bien. Je vais vous montrer un petit outil que j'ai fabriqué là, que tous les citroënistes devraient avoir sous la main. Je ne sais pas si on va bien le voir, par contre je vais essayer de... Voilà. Voilà la bête. Alors, il s'agit d'une clé à œil coudé que j'ai sciée pour pouvoir l'enfiler facilement sur le tube et descendre.
descendre jusqu'au raccord. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à trimballer qu'une clé plate ou comme ça, quoi. Hein, voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis un petit morceau de fil de fer qui m'empêche de glisser sur le raccord, sur la tête hexagonale du raccord, et d'être tout le temps en train de rattraper le coup. Donc ce petit morceau de fil de fer là qui est ici, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Fait le tour, hein, tout simplement. Et vient bloquer la clé sur le pas hexagonal du raccord. Ça évite que ça glisse tout le temps sur le pas de vis et qu'on soit tout le temps emmerdé à rattraper le coup, à remonter à l'aveugle la clé. Voilà. Et ensuite, comme j'ai les doigts qui sont un peu cassés, j'ai mis une ficelle tout simplement. Voilà, très longue, une ficelle à rôti qui me permet de récupérer le bébé quand il tombe, quoi, hein, tout simplement, parce que ça arrive souvent à des gens bien. Voilà, voilà. Donc, sur le filtre à air que j'ai sorti dans le filtre à air, et j'ai bouché l'aspiration du moteur, parce que sur une 110 chevaux, là, en travaillant comme ça, il m'avait aspiré un chiffon qui était allé se foutre dans le turbo. Voilà, pas compliqué pour aller sortir dans le turbo. Enfin, j'ai bien galéré. Il m'a fallu une caméra endoscopique, enfin bref, un bordel pour fabriquer des trucs pour aller me le chercher. Je n'avais pas mis de tout démonter. Donc précaution à prendre, hein. Alors c'est très compliqué à faire un filtre, hein. Un filtre à chiffon au moins. Voilà, un sac de patates et 2 tours de ficelle et c'est réglé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. Voilà. Oui, parce que si vous allez resserrer vos raccords, que ça refuit, vous redémontez le vase. Donc l'idée, je pense que celle-là, elle est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez le petit morceau de ficelle, là, voilà, le morceau de fil de fer, là, il est juste là, juste coudé pour ne pas glisser sur le raccord, tout simplement. Mais écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Et bonne mécanique. Et à bientôt. Le tuto pour refaire le super tuto là sur, je sais pas si c'est sur l'Exantia, pour refaire les doseurs de frein, il y a un tuto extraordinaire là sur internet. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.